Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. Aujourd'hui, je vais revenir sur la première semaine de course du premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie, à l'occasion de la première journée de repos qui a mis fin à 9 étapes successives. Que peut-on déjà retenir de ces premières étapes et quels coureurs ont pu sortir leur épingle du jeu? La première surprise est arrivée très vite avec la victoire inattendue de Jonathan Narvaez à Torino devant Maximilian Schachmann et Tadej Pogačar. Les supporters français perdaient déjà espoir de voir leur favori Romain Bardet bien figurer au classement général en perdant déjà du temps conséquent sur les autres prétendants au podium ou au top 5. La deuxième étape a confirmé la tendance pour Romain Bardet qui concède encore du temps mais finit cependant à la 20e place de l'étape, ce qui montre le niveau catastrophique du plateau des coureurs pour le classement général. Tadej Pogačar rectifie le tir en prenant sa première étape en solitaire devant Daniel Felipe Martinez et Geraint Thomas. Florian Lipovic, quant à lui, montre que ses récentes performances sur le Tour de Romandie n'étaient pas qu'un feu de paille en terminant 5e dans le match pour la deuxième place. La première étape de sprint est revenue au Belge Tim Merlier qui a devancé Jonathan Milan et Binyam Girmay. La journée suivante, ce sera le coureur de Lidl Trek qui s'imposera devant Caden Groves et Phil Bauhaus. La 5e étape n'est pas arrivée au sprint puisqu'une échappée a su résister à un peloton bien naïf. Benjamin Thomas apporte la première victoire de la saison à son équipe en devançant Michael Valgren et Andrea Pietrobon, tandis que le 4e n'est autre qu'Enzo Paleni, le dernier rescapé de l'échappée. Jonathan Milan règle le sprint du peloton devant Caleb Ewan, ce qui lui procure une avance intéressante pour le classement par points. La 6e étape, qui était attendue avec les fameux chemins de terre, s'est déroulée sans accroc, puisqu'une partie de l'échappée a pu se jouer la victoire avec Pelayo Sanchez qui s'est imposé devant Julian Alaphilippe et Luke Plapp. Aucun mouvement de la part du peloton où le seul favori à avoir tenté n'est autre que Romain Bardet, dans les derniers pourcentages intéressants sans faire de grandes différences. Tout le monde attendait visiblement le premier contre-la-montre individuel le lendemain. La 7e étape a été remportée par Tadej Pogačar, magistral dans la partie montante, en devançant 3 Ineos grenadiers, respectivement Filippo Ganna, Magnus Sheffield et Timen Arensman. Leur leader Geraint Thomas a réalisé d'ailleurs un mauvais chrono avec une mauvaise gestion du final avec son plateau démesuré. Luke Plapp réalise entre autres un très beau chrono pour rafler le maillot de meilleur jeune à Sian Justebroeks. On peut aussi noter le chrono de Ben O'Connor, 11e malgré un saut de chaîne dans la montée. Très encourageant pour la suite. La 8e étape a couronné encore une fois le Slovène Tadej Pogačar au sommet du Prati di Tivo. Il s'impose au sprint après une étape très décevante puisque l'échappée s'est sabordée pendant que UAE n'a jamais laissé l'écart grandir. La présence de Romain Bardet à l'avant devait être un des facteurs importants. Daniel Felipe Martinez remporte l'étape des mortels devant Ben O'Connor et Antonio Tiberi. Mention spéciale pour Michael Storer qui finit 9e de l'étape à 13 secondes de Tadej Pogačar après avoir fait l'échappée matinale. La 9e étape est arrivée au sprint malgré une dernière tentative de Jonathan Narvaez très remuant sur ce début de Giro. Olav Koy remporte sa première étape de grand tour devant l'habituel Jonathan Milan et Juan Sebastian Molano, bien aidé par un coéquipier de luxe dans le final. Le leader à la première journée de repos est bien sûr Tadej Pogačar avec 2 minutes 40 d'avance sur Daniel Felipe Martinez et 2 minutes 58 sur Geraint Thomas. Ben O'Connor et Sian Justebroeks complètent le top 5. Le classement des jeunes est dominé sans surprise par 3 coureurs, Sian Justebroeks, Antonio Tiberi
et Timen Arensman. Attention à Alex Baudin en embuscade à seulement 2 minutes 32. Le sprinter le plus régulier jusqu'à maintenant n'est autre que Jonathan Milan, déjà vainqueur d'une étape cette année. Caden Groves, Olaf Koy et Tim Merlier sont ses concurrents les mieux placés. Le meilleur grimpeur est un peu faussé par un barème innovant puisque Tadej Pogacar est en tête devant un autre leader du classement général, Daniel Felipe Martinez. Le premier baroudeur, Simon Geschke, est à 68 points du leader, tandis que Lilian Calmejane en est à 72. Une tendance qui n'est pas proche de s'inverser à mon avis. Le classement par équipe est mené par Decathlon AG2R La Mondiale Team avec 1 minute 20 d'avance sur Ineos Grenadier et 9 minutes 23 sur Astana Kazakhstan Team. Cela devrait augmenter selon toute vraisemblance. Les quelques coureurs s'étant illustrés sur ce début de Giro et ayant réussi ce premier grand tour de la saison sont Tadej Pogacar. Sans surprise, il pourrait déjà repartir avec 3 victoires d'étape. Ce serait presque décevant de s'arrêter là à ce stade de son stage. Jonathan Narvaez, vainqueur de la première étape et porteur du maillot rose. Il passe proche de la victoire sur l'étape des chemins de terre en réglant le peloton et manque réussir à piéger le peloton sur la 9e étape. Un grand tour réussi déjà pour Ineos avec 2 leaders placés au général avec Geraint Thomas et Timen Arensman. Julian Alaphilippe, il s'est illustré mais n'a pas réussi, je vous vois venir. Il a tenté de suivre Tadej Pogacar lors de la première étape. Il sert d'équipier pour son sprinter Tim Merlier qui a l'occasion de lever les bras sur la 3e étape. Il manque de peu la victoire sur l'étape des chemins de terre, seulement devancé par Pelayo Sanchez. Il est à nouveau dans l'échappée qui aurait dû se jouer la gagne sur la 8e étape. Et il est proche encore sur la 9e étape en secouant le peloton dans le final. Les différents vainqueurs d'étape qui ne repartiront pas bredouille, Jonathan Milan, Tim Merlier, Olaf Koy, Pelayo Sanchez et Benjamin Thomas. Dans une moindre mesure, on peut citer également Sian Justebroeks dans le jeu pour le maillot de meilleur jeune, Daniel Felipe Martinez en jeu pour le podium, ainsi que Alex Baudin présent tout proche du top 10 au classement général. Cette première semaine est passée bien trop vite, j'espère que les suivantes seront aussi intéressantes à suivre, tant niveau résultat que niveau course. J'espère que vous avez apprécié ce petit résumé de la première semaine du Tour d'Italie 2024. C'était un plaisir, à bientôt.